que c'est un fruit qui a déjà tué des gens. C'était illégal. Ça m'intéresse. C'était classé dans la catégorie des drogues. Oh, je vois en noir et blanc. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cœur de la nature. Aujourd'hui, pas de grand cuisinier, mais un passionné. Il s'appelle Anthony de Croissy-Fruits. Il va nous faire découvrir les fruits les plus insolites, voire des fois les plus dégueulasses du monde. Cette vidéo se déroule en 2 étapes. La première étape, je l'ai déjà faite. On est parti à San Diego pour goûter des fruits aux alentours de 1200 € le panier de fruits avec Benjamin Verrecchia, Pierre Cross et Fred. Des fruits très bons, des fruits qui ont failli nous faire vomir à quelques reprises. Mais tout de suite, on va tourner la première partie avec Anthony. Les amis, si on a pu partir à San Diego, c'est grâce à NordVPN. Je rappelle que NordVPN est important en matière de cybersécurité quand vous vous connectez sur un Wi-Fi public dans les gares, dans les aéroports. Vous pouvez vous faire prendre votre mot de passe, vos données personnelles, vous pouvez vous faire hacker, sauf si bien sûr vous comptez ça avec un VPN. Je rappelle aussi que NordVPN vous sert quand vous êtes à l'étranger de pouvoir suivre toutes vos séries, la Ligue 1. Nous, à San Diego, on a bien profité pour voir PSG Monaco. Le match était pourri. Par exemple, le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness est disponible sur tous les Disney+ du monde, sauf le Disney+ français. Mais avec un NordVPN, vous avez juste à vous connecter à un serveur US et vous aurez accès au film. Il y a 3 offres NordVPN. La première, c'est l'offre standard avec NordVPN. Ensuite, vous avez l'offre plus avec NordVPN et NordPass. Ensuite, vous avez l'offre complète avec NordVPN plus NordPass plus NordLocker. Tout ça, bien sûr, gratuit les 4 premiers mois. Je rappelle que NordVPN, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et vous pouvez vous connecter jusqu'à 6 appareils en simultané. Je vous mets tous les liens, bien sûr, en description. Merci encore une fois à NordVPN qui vont nous permettre de voyager chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Moi, je retrouve du coup Anthony pour un tournage qui s'annonce riche en sucre. Ça va les petites? Viens là, toi, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça va. Les amis, Anthony vient de me rejoindre dans cette belle ville de Tours. Comment ça va? Bah écoute, ça va nickel et toi Morgane? Ça va très très bien, merci d'être venu. Parce qu'on s'est rencontrés un petit peu sur TikTok grâce à un abonné qui m'a dit « Ouais, fallait que tu tournes avec Anthony. » Le hasard total. Combien de fruits tu nous as apporté à peu près? Une vingtaine de fruits à peu près. Ouh, belle diarrhée demain du coup. Logiquement oui. Tant mieux. C'est que des fruits bons? Est-ce que c'est des fruits un petit peu chelous? Est-ce que t'as des fruits... Je te garantis pas que tu vas pas vomir. On a fait Bégère déjà avec Verrecchia et Pierre et Fred dans la partie à San Diego. Qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà? Je suis marchand de fruits et légumes. Ok. Donc je fais les marchés avec ma famille depuis 60 ans. Tu marches bien sur TikTok, Instagram, YouTube et vraiment t'as sorti beaucoup de fruits que je connaissais pas. Ouais. Du coup c'est à partir de toi qu'on a créé cet épisode-là. Je suis très chaud pour commencer. On va commencer soft. Ok. Avec un truc voilà, que tout le monde connaît, le raisin. C'est un raisin en fait qui a le goût de barbe à papa. On l'appelle le bonbon. D'aspect, on est sur un raisin classique, mis à part qu'il a pas de pépins. Il vient d'Espagne. Pour 100 grammes, t'as 20% de sucre et 80% d'eau. J'adore. C'est quoi le nom de ce raisin? Le Cotton Candy. C'est une marque déposée. Ouais. Et ça coûte combien à peu près? Il est à 12 € le kilo. Ça déjà c'est validé. Attends, tu fais du sport? Ah putain, ça me fait plaisir. Non mais t'es obligé de le dire. Non, ça me fait Tu plaisir. fais un peu de sport, tu fais quoi? Ouais, crossfit. L'inverse de moi je mange et je regarde des séries Netflix. C'est quoi l'étape numéro 2? On va rester dans quelque chose qu'on connaît, mais ça va devenir un peu chelou. Est-ce que t'aimes bien les mangues? C'est mon fruit préféré je pense. J'adore sucer le noyau. Je te le dis. Ok. La mangue dont tu rêvais, je te l'ai apportée. Je vais kiffer cet épisode. Ça s'appelle de la mangue tropique. Elle coûte 15 € le kilo. Là, on va bouffer du sucre, je te le dis. On la voit, en fait, elle suinte complètement. Et si tu la touches avec tes mains, ça colle. Ouais. Et c'est une des seules mangues qui a la particularité de pouvoir se bouffer complètement avec la peau. Alors, elle a un noyau qui est extrêmement fin et extrêmement souple, donc tu peux mâcher, tu vois, ça va pas te gêner. Mon ref, c'est fantastique. Oh là 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 là. Cette mangue-là vient d'Espagne. Non mais ça, numéro 1 à 100% frère. À La Réunion, il y a une mangue qui s'appelle la mangue José. Elle est horrible. Il y avait un malgache qui vendait ça sur le bord de la route. Il m'avait montré cette mangue en me disant que c'était la meilleure que je puisse goûter et je m'étais moqué de lui parce qu'elle ressemblait à rien, tu vois. Et il m'a dit, je te la donne, tu la manges chez toi, si elle te plaît, demain tu viens me la payer. Je te jure, je me suis pris la claque de ma vie. Tu connais pas cette gecko? Si, je l'ai vu cette claque. Est-ce qu'on pourra faire gagner un truc à la commu? Ouais, moi ce que je propose, j'envoie des box de différentes tailles et la plus grosse c'est la XL. Bah si vous voulez, je vous la fais gagner. Vas-y, on fera ça. Je te propose tout de suite d'enchaîner un style totalement différent. Ouais. La grenadille. C'est un fruit en général originaire d'Amérique du Sud, Colombie. Il y a 0 acidité. Tu te rappelles quand tu gobais des flambis quand tu étais petit? Ouais. Tu fais la même chose. Moi j'ai acheté plus de 1000 balles de fruits là-bas mais la plupart étaient pas mûrs. Je me suis fait carotte, on va pas se mentir, mais voilà, c'était pour la vidéo quoi. Moi je suis le bon pigeon. Ça c'est le Graal. Ça c'est beau à l'écran, non? Le bruit il est bien. C'est de la SMR que tu fais ou... Non mais ça c'est une dinguerie. Merci. On va continuer dans les trucs sympas et on va se garder les pires trucs pour la fin. Ok. Pour du coup on va passer à un des fruits les plus rares C'est vrai? que j'ai ramené. Ok. Faut que tu me fasses confiance. Mais je te connais pas frère. On s'est rencontrés il y a 1h30, je te fais pas confiance. Voilà, citron quoi. Ça s'appelle le limonado. Okay. C'est le seul citron au monde que tu peux manger comme ça. Waouh, ok, très chaud. Ça a le goût de la limonade. Ça pousse uniquement à un seul endroit, en Corse. Oh, je croque ça. Oui.
Si tu l'ouvres, tu manges l'intérieur, ça va être acide. Là, c'est la peau qui est intéressante, c'est le mélange de la peau avec la pulpe. J'ai hâte de croquer dans ce citron. T'aimes bien le 7-Up? Ma boisson préférée, Sprite et 7-Up. Bah, Coca voilà. chérie. Bah là, tu vas pas. Toi, tu le manges. Putain. Pardon, j'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Non, je déconne, en fait, c'est un citron normal. C'était juste pour te rincer la bouche. Pour la suite. Wow. Bah, tu peux recracher. Hein. Merci. Tu peux recracher. C'est un citron, frère. Plus jamais je te ferai confiance de toute ma vie. Mais tu sais quoi? Mets-le de côté et je vais te montrer un truc après. Non, mais c'est mort. Je te propose qu'on passe à la suite. Ouais, je suis chaud. Ok. Je suis chaud d'avoir un autre goût dans la bouche. Il y a encore quelques trucs sympas. Ok, vas-y. Et après, ça va se dégrader. Ça, c'est vraiment un fruit qui a fait un buzz de ouf. C'est le mangoustan. Il a été élu meilleur fruit du monde. Il a quelque chose d'intéressant, ce fruit, c'est que c'est le meilleur antioxydant du monde. Ça ralentit le vieillissement des cellules, ça protège du cancer. C'est vraiment extraordinaire pour la santé. Ça, c'est une coquille, en fait. Quand tu le choisis, il faut que tu appuies dessus, il faut qu'il soit mou. Hop. Oh oui, non, c'est très beau ça. Il y a des gousses d'ail. Ouais, il faut manger la partie blanche. Croque dedans, vas-y. Ça, normalement, c'est le paradis, quoi. C'est un équilibre parfait entre l'acidité et le sucré. Et la plupart des fruits, c'est meilleur que des bonbons en vrai. Là, on est sur quelque chose que je ne connais pas. Ça pousse dans les arbres, ça? Ouais, faut 20 ans pour qu'un arbre fournisse le premier fruit. Mais ça coûte cher? Du 10 € le kilo, mais j'avais jamais vu ce prix-là avant. Et ça peut monter jusqu'à 30 € le kilo. Eh ben vas-y, passons à la suite. Ça va devenir moins commun. À partir de maintenant, tu vas plus rien aimer. Là, ce que tu vas goûter maintenant, ton palais, il le connaît pas. Non, mais c'est une expérience, c'est comme ma première pipe. J'ai pas trop aimé. Ah, moi, Non. j'ai C'est vrai? direct aimé. Bah, ça, on leur parlera sur nos Insta. Quelle est la suite de cette vidéo qui s'annonce extrêmement ludique? Oula, ok. Non, mais frère, attends, stop. On dirait déjà un comté ou un Beaufort, il y a du champignon. On dirait les couilles de mammouth qu'il y avait à l'époque. Ça sent la fermentation. Je sais pas si j'ai envie d'y aller sur celui-là. C'est une pomme à coque. Ça ressemble à une noix de coco pourrie. Ça a l'odeur du bleu d'Auvergne. Ouais, l'odeur du vomi. un peu, aussi, ouais. hein. Ça vient du Sri Lanka. C'est un fruit qui est très consommé dans les jus. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est vraiment comme une coco. Pour l'instant, l'odeur, il me déplaît fortement. Moi, je suis un mec qui aime pas l'odeur du vomi. Alors, je sais pas s'il y en a plusieurs ici. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Voilà. Ouais, c'est une question de goût. Donc là, on va casser la coquille. Je manque de force. T'as déjà quelqu'un qui t'a dit « Ah, j'adore Ça? » Ouais. Non. Au-delà de l'odeur, l'aspect n'est pas non plus extraordinaire. J'ai vraiment pas envie de taper dedans. C'est horrible. Là, tu vois. Oh putain. Alors, Nos Sri Lankais, ils ont pas d'autres fruits, ils ont que ça pour le manger. moi, j'y ai goûté une fois dans un TikTok. Je me suis dit que je n'en mangerai plus. Est-ce que tu vois les veines un peu? Non mais on dirait limite qu'il y a des asticots dedans, frère. C'est possible. Oh non, c'est pas possible. On dirait comme une tumeur qu'on a extrait à quelqu'un. Vas-y, Morgane. Allez, go. C'est pas une blague. Non. Ça se prend vraiment. C'est un vrai fruit. C'est très populaire. Tout le respect que j'ai pour le Sri Lanka. C'est infâme. Il y a un bienfait, il y a une utilité à ça? Alors, mélanger avec d'autres choses, ça peut être très intéressant. Bah, beaucoup de choses, alors beaucoup. Bah, faut que ce soit bien dilué. Et c'est très très riche en antioxydants. Ça te met un peu à l'abri des problèmes de santé, tu vois. Ah, j'ai fini. Et regarde l'intérieur. Ah bah attends, mon frère qui voulait venir goûter, viens là. Tiens, mange un petit peu. Allez. Prends-en plein. Il faut pas gâcher, hein. On crache pas. Oh t'inquiète, hein. T'as vu la gueule de son ex. Il est costaud le Jérém. Il est très costaud le Jérém. Il se met à transpirer, là. C'est bon ou pas? Je suis pas au cher à avaler, je crois. T'aimes bien? Bon. Ça, faut qu'on en garde pour les soirées. J'ai déjà des jeux dans ma tête. Merci, Jérém. Il a adoré. Alors, c'est quoi la suite? Waouh, il y a pas pire. Ah si, il y a pire. Oh putain. Maintenant, je vais te faire manger une fleur. Ah, vas-y. Ah. Alors, cette fleur est très très populaire à Madagascar. Ça s'appelle le Szechuan button. Il a une particularité que je vais te laisser découvrir. Ok, on dirait un pissenlit, quoi. Ça se mange complètement. À savoir quand même que normalement, ça se met dans les cocktails. Comme le poivre, du coup. Ouais. Ok. Parce que ça ressemble un peu en goût. Et c'est en plusieurs étapes. D'abord, tu trouves ça pas trop mal. Et ensuite, il commence à se passer un truc sur ta langue. Cette fleur a un pouvoir anesthésiant. Ah ouais, je te jure. Et à un moment donné, tu vas commencer à saliver. Je sais pas si ça te fait pareil, mais Ah, la vie de Wham que ouais. t'as des tonnes et des tonnes de salive dans ta bouche. Laisse-moi le pot, s'il te plaît, pour chez Wham. Tu me le laisses? Non mais là. Et voilà. Ma langue, elle est morte. Ça dure pas longtemps. Non. Je suis un putain de clébard. C'est 2 litres, ma langue, c'est un fruit de la passion. Mais ça, tu le vends légalement? Ouais. T'es obligé de positionner quand tu manges ça. Ah ouais, ouais. C'est au niveau des papilles que ça. Moi, je l'ai avalé, je l'ai vachement mâché, je l'ai vachement gardé. Et l'effet, là, il est total. Ouais, ouais. Je bave comme un porc. Maintenant, tu vas ressentir plus de sensations avec ta langue, tu vas voir. Vas-y, dis-moi. Ensuite. Et ben après, il va nous rester
le Jack. Oh la vache. Lui, c'est un peu le boss du game. Tu sais que c'est un fruit qui a déjà tué des gens. Ça tombe vraiment et ça a déjà fait... Il y a beaucoup de morts à cause de ce fruit. Savoir que c'est le plus gros fruit sur arbre du monde. Il peut faire jusqu'à 60 kg. Tu vois, celui-là, il doit faire 15 kg grand max. Bon, un peu plus, toi tu fais du crossfit. Pour le manger, il faut attendre qu'il soit mou. Mais tu peux aussi le manger quand il est dur. Par exemple, aux Antilles, ils le font cuire comme du poulet. Et c'est aussi une bonne alternative à la viande pour les véganes. Il y a pas mal de protéines. Pour un fruit, c'est assez exceptionnel. Casse-moi ça, mon gars. Ah ouais. Voilà, c'est très, On dirait une pizza 4 fromages. très collant. Je suis vraiment pas chaud pour le manger. Sérieux? C'est super bon. Hein. Le fruit du jacquier. Il y a beaucoup à manger dedans. C'est quoi ce truc blanc qui coule? C'est du caoutchouc. C'est une colle qu'il faut pas manger normalement. Ouais, bah je suis chaud pour écouter ce que les gens disent. Faut enlever le blanc. On mange pas la peau. Par contre, les graines, tu les fais cuire comme des haricots. Et donc la partie jaune, c'est ce qui se mange. Ok, ah tiens. Allez, tienne. Ça a le goût de banane. C'est vrai que c'est banane. Banane mûre. Non, c'est bon. Je suis d'accord avec toi, c'est bon. Bon, maintenant, il nous reste un dernier truc à te faire goûter. C'est le plus surprenant des fruits que j'ai jamais goûté. Jusqu'en 2017, c'était interdit de vente. Ça m'intéresse. C'était classé dans la catégorie de drogue. Ils se sont rendus compte que finalement, c'était les lobbies du sucre qui l'avaient coincé pour développer d'autres d'autres alternatives. C'est présenté dans les petits pochons. Tu l'as acheté à la Gare du Nord, ce truc. C'est la baie du miracle. Le fruit du miracle. Il va se passer un délire encore? Oui. Tu le mets dans ta bouche et tu laisses fondre pendant 5 minutes. Et après, tu vas voir par toi-même quel effet ça fait. Ça vient d'où? Ça vient d'Afrique. Tu croques un peu dedans, tu avales pas le noyau. En goût, ça n'a aucun intérêt particulier. Oh, ça va être un effet bizarre. Oh, je vois en noir et blanc. C'est un truc qui est en train de me niquer les goûts. Ouais, ça va te retourner la tête. C'est vrai. Est-ce que tu te rappelles le citron que je t'ai fait goûter tout à l'heure? Là, je pense que tu peux cracher ce que t'as dans la bouche. Plat du pied, ça part en pleine lucarne normalement. Tu vas croquer dedans directement. Non, mais frère, Quand tu prends ce fruit, l'effet dure environ 30 minutes, tout devient incroyable. Ok, et bah vas-y. Dinguerie, frère. On dirait un bonbon. Dans la baie du miracle, il y a une protéine qui se répand sur tes papilles, mais ça ne touche pas ton cerveau ou quoi, tu vois. Et dès qu'il y a de l'acidité ou de l'amertume, ça modifie le goût et ça devient super bon. En tout cas, merci beaucoup, Anthony. Cette première partie d'épisode qui était incroyable, j'aurais aimé que tu viennes avec moi. Bah écoute, la prochaine fois. Ah, ça m'a bien sûr, on a galéré à goûter certains fruits, on savait même pas si c'était mûr, s'ils étaient bons, s'ils étaient comestibles, etc. Anthony m'a parlé d'un petit épisode peut-être qu'on pourrait faire avec des légumes, parce que je connais plein de légumes aussi comme ça que personne ne connaît. On fait gagner la box, une des box d'Anthony sur son Insta, donc allez voir les réseaux sociaux. Et aussi, il y a quelques fruits là, que vous voyez peut-être à la caméra, qu'on n'a pas pu mettre au montage final sur la vidéo, elle est durée très longtemps, qu'on a mis du coup sur nos réseaux, Instagram, TikTok, etc. Là, on s'est rencontrés. Yes. Moi, je voulais dire un truc. J'étais là à sa première vidéo et je kiffe tes vidéos depuis le début. Franchement, c'était un honneur d'être venu vous voir. Avec grand plaisir. Franchement, mec, c'était quoi vraiment de A à Z. Faut pas se limiter à ce qu'on connaît, il faut être téméraire. Merci à toi d'avoir apporté tout ça avec ton petit chariot. Nous, les amis, on se retrouve à beaucoup d'heures d'avion à San Diego avec Benjamin Verrecchia, Pierre Cross et Fred Van Long pour une dégustation qui était un petit peu épique. Benjamin a failli vomir. Je crois qu'il y a un petit peu de vomi, on verra ça. Merci Manto et à tout de suite les amis. Ciao. Je commence la vidéo quand il y a un bottle flip challenge. Non? Trop. Les amis, bienvenue à San Diego. Pourquoi tu cadres mon petit Pierre Cross? Il était pas bon à l'intérieur de la vidéo. Une fois d'accord, j'en profite pour embrasser Joe qui va réaliser cette deuxième partie de vidéo. Donne l'appareil photo tout de suite. J'ai l'impression que cette vidéo elle donne la banane. Bon les amis, nous sommes à San Diego. La grande majorité des fruits ici ne sont pas disponibles en Europe. Les amis, il y a devant vous un SMIC de fruits, soit 1300 balles. C'est une arnaque, je vais pas vous mentir. La plupart de ces fruits sont interdits en Europe pour des raisons, on va dire, écologiques. Je m'en bats de passeport. Merci à Pierre de m'avoir rejoint à San Diego pour faire cette vidéo. Merci à Benjamin. Tu plaisante ou quoi? Mais c'est Merci obligatoire d'être là. à toi mon Fred, la première fois sur ma chaîne. Merci pour l'invitation. Les amis, on va commencer par un fruit, celui-là. Est-ce que tu peux me le donner Benjamin? À quoi il vous fait penser physiquement déjà? Petite figue. Un serpent. Testicule évidemment. Rugueux comme ça, on dirait la peau d'un Le serpent. fruit s'appelle le fruit du serpent. Oui, j'avais raison. Petite chose à signaler, c'est que c'est une des premières fois où il n'y a pas de professionnel sur la chaîne. Il va y avoir des conneries. Hein. Je découvre tous les fruits, je les ai jamais épluchés, je ne les ai jamais goûtés, j'ai juste chopé des informations sur internet. Ça s'appelle le salak, il pousse en Thaïlande, Malaisie et Indonésie. La texture est croquante et elle est sèche à l'intérieur. C'est 77 € les 10, donc 7,70 €. Ouais, d'accord. Ça c'est le prix d'un grec. Du coup c'est un salade tomate oignon. Quand t'es aussi vite? Il est très rapide là, il était rapide. Bah, je sais pas, regardez pas comme ça. Il y en a qui disent que c'est une saveur à peu près qui ressemble un petit peu à Là, l'ananas. t'enchaînes comme ça. T'enchaînes comme ça. Non, mais elle est très belle, mais comme on ne sait pas dessus. On ouvre?
Bah comment? Comment? Je sais pas. Waouh! Ah ok, d'accord, je l'ai. Est-ce qu'on n'aurait pas une ouverture type litchi? Oui. Oui, ah exactement. Et du coup, faut manger ce petit truc qui ressemble un petit peu à de l'ail. Quelques fruits, faut surtout pas manger le noyau, c'est très toxique. Vidéo, on connaît pas les fruits. Et si on mange une partie du fruit qu'on connaît Il pas, n'y a pas de professionnel. on meurt. J'ai l'impression qu'ils sont 3 à l'intérieur. Ils sont toujours 3. Tu m'as dit en hors vidéo, c'est que c'est pas une question des fois de dangerosité. Vous parlez hors vidéo? Oui, ça nous arrive, on faisait la queue sous la douche. Et en gros, tu me dis, c'est pas une question de dangerosité, c'est que des fois, ils vont prendre l'habitat naturel d'autres fruits Ouais. et polluer, entre guillemets, En France, ils font pas. tout l'écosystème. Il y a des gens qui boufferaient des fruits, jetteraient les noyaux par terre. Et en fait, il faut pas que ces arbres-là poussent parce qu'ils vont niquer notre écosystème, un peu comme le frelon asiatique et une espèce invasive, etc. Ah, la belle ça a l'air surprise! pas En fait, c'est une golden verte croquante qui aura le goût du citron. Vous avez pas un petit goût d'ananas un peu. Oh, ça, j'aime beaucoup. Belle surprise. Très belle découverte. Par contre, c'est sec. D'où le côté pomme un peu. Je suis d'accord avec l'analyse. Pour l'instant, 20 sur 20. Je sais pas si ça vaut 7 balles. Est-ce qu'on passe pas à la suite? Celle-là, elle est marrante. Hein. C'est une petite banane, ça. Pour les bananes, on y reviendra. Il y a entre 1200 et 1500 types de bananes différents dans le monde. Mais tu sais déjà combien ça fait? 100. Faut dire 1000. Non, moi je me suis Bah 100. 1000 bananes. Il y a 5 types de bananes dans le Il monde. n'y a qu'une banane. 1000 bananes. Oui, il y a qu'une banane. Pourquoi pas un milliard de bananes? Comment t'écris milliard? Avec un Y. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un petit risque. On va prendre celui-là, ça s'appelle l'Apple Sugar. La pomme sucrée. La pomme du sucre. Je sais pas trop comment que ça se mange, je vais pas vous mentir. J'ai essayé de regarder des tutos sur internet, il y en a très peu. On dirait une pomme de pain. Un artichaut. Il a pas d'odeur. Bonne texture. Il est en train d'écraser mon fruit. putain. Oh bah attends, t'as une ouverture. À peine appuyé, je me permets, il y a un petit insert. Vas-y, ouvre-moi ça. Attends, mais c'est incroyable. Il a l'air extrêmement crémeux. Ah ouais. Et on dirait un chou-fleur là. C'est un fruit qui est cultivé uniquement en Amérique du Sud tropicale, Mexique, Antilles et Bahamas. C'est les Portugais qui auraient amené les graines en 1590. Il va être fou. Le purple est très rare, il vaut 150 € les 6. Et le vert, c'est 127 € les 6. On mange pas les graines, d'accord? C'est les graines qui sont toxiques parce qu'on s'en sert pour décaper les trucs, pour tuer les poux, pour tuer plein de choses. Je vous jure, c'est vrai. C'est du desktop, ça. Les graines, elles sont à l'intérieur, tu les prends, tu les suces et tu les recraches. Oh, C'est une dinguerie. c'est très bien. C'est bon, je peux manger ça? Ça, tu peux manger. Sûr, regarde comment c'est crémeux. On est sur une purée poire mangue. Un peu litchi l'odeur au début. Tu manges un bon fruit, mais tu joues avec ta vie en même temps. Non mais tu meurs pas. D'accord. Genre ça. Il passe pas un bon moment, Pierre. Si, c'est très bon. Alors, j'ai déjà mangé plus de fruits qu'en toute la semaine. Maintenant les amis, je vais goûter ces avocats là. C'est les avocats les plus gros du monde. Ils vont jusqu'à 1 mètre. C'est normal un avocat qu'on l'appelle maître. C'est de vos siens. Ah, franchement, elle est... C'est de vos siens. Mais merci du compliment. Bon bah tu veux l'ouvrir? Bah avec plaisir. Hein. Oh! Il coupe mieux qu'un avocat là. Il a pas la peau d'un avocat. Ah putain, c'est incroyable. En fait, c'est un avocat géant. Il y a 400 sortes d'avocats dans le monde, et elle c'est la plus rare. Et c'est l'avocat qui a le plus de bienfaits dans le monde. Il coûte 45 € pièce, peu importe la taille. Là on a 90 € d'avocat. J'ai vu des vidéos, il est mangé comme ça, vraiment. Une tartine. C'est trop bon. Par contre, ça reste de l'avocat. Voilà. Il a rien à envier à un avocat normal. Comment ça s'appelle? Avocat long cou. Pura vida. Là, on va passer, les amis, sur le fruit le plus compliqué à manger. Les Polynésiens l'utilisent depuis près de 2000 ans. Ils appellent ça le fruit des dieux. C'est un fruit qui, pendant des années en Polynésie, a permis de soigner beaucoup de personnes. Pour soulager la douleur, le cholestérol, les AVC, traiter les infections bactériennes. Ah, il a une drôle de petite tête. Tu vas sentir ce fruit, tu vas me dire ce qu'il t'évoque. Pue le sale. Oh! Il sent la serviette qui a pas séché. C'est horrible. Il s'appelle le fruit noni. Le plus connu, c'est le nom de fruit du fromage. Ça sent la pourriture. C'est le fruit des dieux quand même. Et ça se trouve, il a pas le goût de ce qu'il sent. Je crois que lui, si. Ah, mais il est mûr ton fruit. T'inquiète. Oh non, mais là, ça donne pas envie. Arrête, Morgane. Ah, Morgane, il y a une odeur. Là, tu sais quoi, allez. Ça pue, ça pue. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. J'y vais pas, je fais pas. Oh, le fruit des dieux. Oh, le dieu de la chiasse. Désolé pour tous les Polynésiens qui nous regardent. Tous les dieux. Hein. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Non, je suis un gros porc, je me suis en nappe. Hein. J'en ai acheté 7, ça m'a coûté 87 € les 7. Quoi? Il faut imaginer, vous avez la serviette sale, vous essuyez une vieille personne dans un EHPAD. Non, allez, vite, un fruit sucré là. Les amis, je vais vous On montrer. nous appelle plus amis après ça. Vous avez ici une noix de coco, mais pas n'importe quelle noix de coco. Regardez, elle est germée. La noix de coco pousse dans l'arbre. Au bout de 6 mois, elle tombe. On l'ouvre, on boit le jus et on la consomme. Parle pas en face, hein, je te jure, c'est. Parce que là, je reçois des trucs. Cette coco-là, on l'a laissé tomber au sol et on l'a laissé germer. Vous avez une petite graine, la graine commence à pousser, elle boit toute l'eau et du coup ces cocos sont vides, il n'y a plus d'eau, l'eau a été remplacée par ça. Dans les îles hawaïennes, seuls les Ali, donc les Ali c'est les rois, étaient autorisés à en manger et ensuite ils partageaient le mana, donc l'énergie avec des centaines de personnes. 35 € la coco, donc 70 balles les deux. Est-ce que vous voulez goûter les amis? Oh, touche. C'est spongieux, c'est beau, c'est blanc. Ah, elle est belle celle-là, regarde. Ça c'est la meringue qu'il y a dans la coco. Bah allez, let's go, hein, ce petit nuage, c'est un petit nuage. C'est par où ça? C'est incroyable.
C'est un fruit qui a une allure de petite pâtisserie. Alors là, il n'y a plus de mauvaise surprise. Là, on rentre vraiment dans les fruits que je voulais tester depuis très très longtemps. Ok, on va commencer par un petit truc. Les mamans de Sio. Les Mayas appelaient ça kenep. Et ça vient d'Amérique du Sud. Oh, kilichi. Voilà, exactement, avec un petit logo. Ça fait tout de suite la langue très âpre. La langue, elle sèche direct. Je n'ai plus de salive. C'est comme des petites prunes aromatisées au citron avec un soupçon de pêche. Il a tout dit. Hop là. Alors celui-là, c'est l'abiou, originaire d'Amérique du Sud et d'Amazonie. C'est le fruit le plus rare qu'on ait ici, ok? Tu l'achètes pour la saison d'après. Tu confonds avec une Tesla. C'est la même chose, sauf que ça roule beaucoup moins vite. D'accord. Ça consomme beaucoup moins, ok? Je vous laisse goûter ça, les amis. Fruits goûteux, jus, goût caramel et vanille. C'est moins pire que ce que ça sent. Tu mens, frère, on dirait la figue du Barbarie. Il y a un goût de vanille, je suis d'accord. Moi, j'aime bien. 80 balles les trois. J'aime bien. Je pense que c'est l'odeur qui nous a un petit peu dérangé. Moi, je trouve que le goût, vraiment, il est bon. Je le mets dans mon top 3, lui, pour le moment. J'aime bien. Non. Il a un petit goût sucré que j'aime bien. Moi, l'odeur me dégoûte. Arrête de prendre des... Non, mais regarde-moi ça. Il n'y a pas de mauvais goût. Non, c'est très bon. Bravo. Voilà. Tu mets une baffe. Celui-là me donne envie, Morgane. On va passer au dernier chapitre. Les amis, ça va être les bananes. Il y a entre 1000 et 1500 types de variétés de bananes dans le monde. Qu'est-ce que c'est que 1 milliard? C'est déjà 1000. On va commencer par celle-là, les pitoko. Et en gros, c'est des bananes figues. Ça vient de l'Asie et des Philippines. J'aime pas les bananes, moi. C'est la plus petite des bananes. Mais donc, du coup, c'est un goût de banane? Les toilettes de demain matin, Elle va être monstrueuse. il faut que ça soit insonorisé. Oh oui, Ça a le même goût que la banane? ça fait plus banane plantain. Mais pourquoi je l'ai invité? Mais j'aime pas la banane. Ça me sèche les dents, même. J'ai payé la cagette $140. Ben, est-ce que tu veux l'ouvrir celle-là? Tu l'ouvres comme tu le sens. Bah, comme une banane, hein. Banane aussi? Banane, hein. Pour l'instant, ça n'est pas au-dessus d'une très bonne banane de Guadeloupe ou de Martinique, hein. Je suis très très fan de banane. J'en consomme régulièrement et ça, c'est pas. Voilà, on n'a pas le sucre. On dirait effectivement une banane pas mûre, si je peux me permettre l'expression. Ah, tu peux, sur match, si tu veux parler de pédophilie, ils ont l'habitude. On est à la fin de cette vidéo, les amis. Oh non. Je me rends compte que la première fois que je suis venu sur ta chaîne, c'était pour goûter des burgers. Et là, maintenant, tu m'invites pour des fruits. Ouais, il y a eu problème de casting, là. Les amis, merci en vrai de m'avoir accompagné dans Si, cette vidéo. Morgane, merci. C'est hyper intéressant de découvrir des nouveaux fruits. Franchement, je pensais pas que c'était possible. J'ai adoré cette petite phrase. Merci les amis, vous pouvez retrouver Fred sur sa chaîne. Vous pouvez retrouver Pierre partout sur tous les réseaux. Retrouvez-moi dans les tendances. Oh. Non, en vrai, elle était très très belle. Et vous pouvez surtout retrouver Benjamin Verrecchia dans son livre. C'est mon bébé. Il a sorti un livre sur la key food américaine. J'ai été jusqu'aux États-Unis, jusqu'à New York, et j'ai ramené toutes les bonnes recettes. Merci Morgane. Une grande réussite encore une fois. Merci aussi à NordVPN qui m'ont permis d'acheter un SMIC pour bouffer 2 avocats, 2 cerises et des bananes pas mûres. C'était Morgane Vess et toute son équipe en direct de San Diego, Californie. Bye.